Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette toute première vidéo de Comprendre pour mieux choisir. Alors pour une première, j'ai choisi un sujet très général mais très important si vous vivez en Belgique et que vous serez amené à voter, vous avez peut-être déjà voté. J'ai encore trop de gens autour de moi qui me disent « mais moi j'y comprends rien, il y a trop de gouvernements en Belgique, on s'y retrouve pas, qui décide quoi ?» Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à associer le gouvernement fédéral à toutes les décisions alors que la réalité est beaucoup plus complexe. Et je vous avoue que même moi j'ai parfois du mal à m'y retrouver. Alors, qui nous gouverne vraiment? Qui va décider de la réforme de l'enseignement pour vos enfants? Qui va décider de vos impôts? On va essayer d'y voir plus clair tous ensemble. La Belgique est un pays très complexe, représenté par différents niveaux de pouvoir. Les entités fédérées, c'est-à-dire les communautés et les régions, se partagent les compétences avec l'État fédéral. Au total, on a donc le gouvernement fédéral, 3 gouvernements régionaux, le gouvernement wallon, le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale et le gouvernement flamand. En plus de ça, on a les communautés. Alors la communauté flamande a fusionné ses institutions régionales et communautaires dans le but d'obtenir une simplification qui n'existe pas du côté francophone. Il n'y a donc pas de parlement de la communauté flamande puisque la communauté a fusionné avec la région. Du côté francophone, la communauté française est devenue la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Fédération Wallonie-Bruxelles dispose de son propre parlement. Enfin, on peut également ajouter le Parlement germanophone qui représente la communauté germanophone. Voilà, j'espère que vous me suivez parce que c'est pas tout à fait fini. Donc, à tout ça, on peut encore ajouter la COCOF, la COCOM et la COCOL. Autrement dit, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire néerlandophone. Ce sont des organes chargés de gérer les matières communautaires au sein de la région de Bruxelles-Capitale. Ok, vous allez me dire, tout ça m'a l'air bien compliqué pour un pays d'à peine 11 millions d'habitants, non? Et vous aurez raison de le dire. Mais la Belgique est passée maître dans l'art de rendre des choses simples très compliquées. Du coup, de quoi s'occupent tous ces gouvernements? Restez accrochés, on va essayer d'en savoir plus ensemble. On va essayer de mieux comprendre tout ça et on va commencer par le gouvernement fédéral représenté par le Premier ministre Charles Michel. Il est composé de 4 partis. Un parti francophone, le mouvement réformateur, et 3 partis néerlandophones, la N-VA, le Parti libéral flamand l'Open VLD et le Parti chrétien démocrate flamand le CDNV. La Chambre des représentants est composée de 150 députés, dont 87 néerlandophones et 63 francophones. La majorité représente un total de 83 députés sur 150. Quelles sont les compétences du gouvernement fédéral? Il y a des compétences exclusives et des compétences plus partagées. On va parler notamment de la finance et du budget fédéral, l'armée, la sécurité intérieure, la justice et la sécurité sociale, les affaires étrangères, mais aussi une partie importante de la santé publique, l'énergie, les pensions, la fonction publique, les entreprises publiques fédérales comme Proximus ou Bipost, et également une partie importante de la fiscalité et de la mobilité. À côté du gouvernement fédéral, on retrouve les 3 gouvernements régionaux. Le gouvernement wallon est représenté par son ministre-président Paul Magnette et composé de 2 partis, le Parti socialiste et le Centre démocrate humaniste. À eux deux, ils représentent 43 députés wallons sur un total de 75. Ensuite, on a le gouvernement flamand, représenté par son ministre-président Geert Bourgeois, et composé d'une coalition de 3 partis, la N-VA, le VLD et le CDNV. Ils représentent à eux 3 un total de 89 parlementaires sur 124. Enfin, on a le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale représenté par son ministre-président Rudy Verwoerd et composé d'une coalition entre 6 partis, dont 3 partis francophones, le PS, le CDH et le parti Défi, et 3 partis néerlandophones, le VLD, le Parti socialiste flamand, le SPA et le CDNV. À eux 6, ils représentent un total de 52 députés au Parlement bruxellois sur 89 parlementaires. Alors de quoi s'occupent les gouvernements régionaux? Eh bien les régions vont être responsables de tout ce qui touche à l'occupation du territoire. Cette notion est évidemment très large et englobe de nombreux éléments. On va parler notamment de la politique du logement, du bien-être animal, de l'aménagement du territoire, une partie importante de la politique énergétique, la ruralité, le patrimoine, le tourisme, ou certaines compétences en relations internationales et même certaines compétences en fiscalité et en mobilité.
Ok, donc le gars, il vient de nous dire que le fédéral s'occupe de la fiscalité et de la mobilité, et maintenant il vient de nous dire que les régions s'occupent de la fiscalité et de la mobilité. Il existe de nombreuses compétences qui sont partagées entre le fédéral, les régions et parfois même les communes. La mobilité et la fiscalité sont deux bons exemples. Prenons l'exemple de la fiscalité. Qui fixe vos impôts? Le fédéral sera responsable de la TVA, de la fixation du taux et des tranches à l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés, des accises ou encore du précompte mobilier. Les régions seront responsables de fixer le taux du précompte immobilier, les droits de succession, les droits de donation, les droits d'enregistrement ou encore la taxe de circulation et de mise en circulation. Les régions et les communes peuvent fixer des centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques. Nous l'avons vu, le fédéral et les régions ont parfois des majorités très différentes. Du coup, difficile d'avoir une politique globale cohérente. Pour résoudre ce genre de problème, il existe ce qu'on appelle le comité de concertation. Le comité de concertation est composé de ministres du gouvernement fédéral et des gouvernements des communautés et des régions. Son objectif est d'aboutir à une meilleure collaboration sur certains dossiers qui nécessitent la participation de différents niveaux de pouvoir. J'aurais pu vous parler également de la culture et de l'enseignement qui sont des compétences des communautés, mais je pense que vous en avez assez entendu pour aujourd'hui. Alors, quelle conclusion tirer de tout ça? Je pense qu'il faut se rendre compte de la complexité institutionnelle de notre pays qui rend la gestion de la Belgique extrêmement complexe car il faut pouvoir composer avec des majorités très différentes. Et je pense que c'est important pour vous aussi de bien comprendre qui est responsable de quoi, qui décide quoi, pour pouvoir ensuite mieux choisir lorsque vous serez amené à voter. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à liker et à partager, et on se retrouve très bientôt.